Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Tu sais pourquoi ton mariage a beaucoup de problèmes? Parce que ce sont toujours les hommes qui interviennent. À un moment donné, il faut s'arrêter, faire intervenir le Saint-Esprit. Ah mais oui, ta famille est venue, ta famille a parlé, la belle famille a parlé. Tu ne trouves pas que ça ne marche pas? Tu ne sens pas que ça ne marche pas? Tu sais, à un moment donné, même ta propre famille va se fatiguer. Les mariés m'entendent? Oui. Même ta propre famille va dire, mais toi finalement, toi tu exagères. À toi aussi, reste un peu chez toi. Mais parce que l'homme se fatigue. Le cœur de l'homme est limité. Fais intervenir le Saint-Esprit dans l'humiliation, il va envoyer les anges. Lorsqu'on est dans l'humiliation et qu'on garde la foi, on se rappelle que l'Éternel est son berger. Voici les deux choses majeures qui vous arrivent par la puissance de votre foi. L'humiliation vécue, première chose, l'humiliation vécue avec foi permet à Dieu de faire de vous un témoignage surprenant. Dieu ne va pas seulement vous donner un témoignage, vous devenez un témoignage. Partout où vous passez, on parle de vous. On parle de vous pourquoi? On parle de vous comme celui qui a vaincu des humiliations compliquées. Dieu fait de vous un témoignage. 1 Samuel 17, 34 à 35. 1 Samuel 17, 34 à 35. David a tué l'ours et le lion parce qu'il était mal aimé. Quelqu'un a entendu? David a tué l'ours et le lion parce que dans sa famille, on ne l'aimait pas. Ce n'est pas parce qu'il était disponible à tuer l'ours et le lion, non. David s'est retrouvé là-bas parce que sa famille ne l'aimait pas. Donc, moi je vais dans la conclusion. Il a tué l'ours et le lion parce qu'il était dans l'humiliation. S'il n'était pas dans l'humiliation, il n'aurait pas tué l'ours et le lion. Or, tuer l'ours et le lion est une préparation. Est-ce qu'on est d'accord? C'est une préparation. Lorsque tu vas dans la salle de sport, mon frère, même quand tu souffres, sois là. Ceux qui vont dans la salle de sport, frère, va dans la salle de sport. Quand tu vas dans la salle de sport, même quand tu souffres, tu continues. Pourquoi? Tu sais que c'est bien pour toi. David a tué l'ours et le lion parce qu'il était mal aimé. Et c'était une préparation à sa gloire. Et donc j'ai dit à une personne, lorsque Dieu permet les humiliations, il veut vous voir garder la foi parce qu'il vous prépare à être un témoignage. Lorsque David affronte Goliath, il n'y a pas que la tête de Goliath qui est célébrée. C'est David qui est célébré. Tout le monde est étonné. Vous savez pourquoi? Que quelqu'un me dise parce que David n'a pas la taille de Goliath. Marazaka, je dis à quelqu'un, l'adversité qui est en train d'arriver a besoin de l'humiliation que tu subis. Quelqu'un a répété ça à son frère. Aha. L'adversité qui arrive a besoin de l'humiliation que tu subis. L'humiliation que tu subis est en train de te préparer à l'adversité. Parce que tu vois, l'adversité n'aura pas ta taille. Alors que toi, tu seras en train d'être préparé dans l'humiliation. Lorsque les gens disent tu es rabaissé, tu es fort. Les gens te regardent et disent oh mais sa vie ne va pas bien. Or tu deviens fort. Le Saint-Esprit te rend fort. Quand les hommes te disent tu es méprisé, toi tu es en train de devenir fort. Lorsque les gens te critiquent, tu es en train de devenir. Lorsque les gens te méprisent, tu es en train de devenir. Lorsque les gens ont l'impression que ta vie est en train de dégringoler, tu es en train de devenir. Quand tu deviens fort, c'est pour affronter les défis. Parce que les défis n'aura pas ta taille. Les défis auront la taille de tes pères. Mais toi, tu vas l'affronter. Malgré l'équipement que tu as, toi, tu vas vaincre. Et les hommes diront, tu es un témoignage. Comment tu y as fait? Comment tu as fait? Comment tu as pu? Les gens diront, mais comment tu as pu? Les gens ne diront pas d'abord, non, 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 non. Explique-nous un peu. Tu viens. Non, non. Les gens diront, c'est qui? C'est dans cette dimension que l'homme, Dieu prend l'homme, il fait de lui-même, l'homme, un témoignage. Les gens demandent c'est qui? C'est l'enfant de... Ça tombe sur quelqu'un. Il faut que cette année, un Goliath tombe par ta foi. Et que l'on demande c'est l'enfant de qui? Ça commençait comment? Il vient d'où? Qui est son père? Ça te localise mon frère, c'est une question de foi. Tu es localisable. Je te dis cette année, c'est pourquoi nous avons commencé le marathon au mois de juin. Parce que c'est la deuxième moitié. La deuxième moitié, le deuxième temple, la deuxième gloire. Il
il faudrait que cette humiliation-là fasse de ton nom. J'ai dit ton nom. Est-ce que tu as un nom? Est-ce que tu as... Si tu n'as pas de nom, ne m'entends pas. Est-ce que tu as un nom? Si tu as un nom, il faut qu'on cite ton nom. Qu'on parle de ton père. Mon Dieu, il faut que l'on dise, on veut honorer votre papa, il est où? Toi tu diras, ah, papa est déjà dans la tombe. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On doit demander, mais comment il a fait? Dans cette famille, personne ne se marie comme ça. Il a fait quoi? Tout le monde est bloqué. Toi, tu vas affronter Goliath. Et ils diront, comment tu as fait? Dis à un voisin, il fait de moi un témoignage. Assieds-toi avec ta grâce. Il fait de toi un témoignage. Pourquoi tu fuis l'humiliation? Pourquoi tu es en train de dire, non, non, pourquoi moi? Pourquoi Dieu me fait ça? Dieu te fait du bien à un niveau extra. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est seulement lorsque Goliath est tombé, vous savez, qu'on a compris que, oh, David, ton père te faisait du bien. Mais avant ça, personne ne pouvait imaginer. En Israël, les aînés gardent les brebis. Les petits, comme Joseph et Benjamin, restent avec les parents. Mais David, c'était lui le plus petit, mais qui dormait dehors, en train d'affronter des lions. Donc lui, quand il dort, les genres de rêves qu'il a, ce sont des rêves des ours. Je parle à quelqu'un, j'entends. Eliab n'avait jamais vu un lion. David avait déjà vu en face. Je redis encore pour celui qui n'a pas entendu. Eliab, son grand frère, qui était dans l'armée de Saül, n'avait jamais vu un ours. Mais David avait déjà vu. Il y a des choses dans la famille que toi tu subiras dans l'humiliation. Tes grands frères ne le vivront pas. Tes grandes sœurs ne les vivront pas. Tu pourras te poser la question, mais pourquoi c'est moi? Moi je suis la plus petite. Moi je suis le plus petit. Pourquoi c'est moi qui vis ça? Pourquoi mes grands frères ne subissent pas ça? Parce que c'est toi qui vas écrouler Goliath. Goliath doit tomber sur l'épée de celui qui a vu l'ours et le lion. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu fait d'un homme un témoignage. Mais ça passe par quoi? Ça passe par l'humiliation. Dieu t'est formé dans l'humiliation. Vous savez, quand quelqu'un a déjà vécu des humiliations où il subit aussi des trahisons, où les gens vous quittent, tu vas apprendre à vivre seul. Et je veux te dire, savoir vivre seul est une force. Dieu nous a appelés à vivre entourés, mais l'homme doit apprendre aussi à vivre seul. Voilà pourquoi même avec David, Dieu l'a laissé seul, l'a formé seul. Lorsque tu n'as jamais été rejeté, tu n'apprendras pas qu'on peut vivre seulement avec Jésus. Toi, tu as l'impression que si tu vis sans copine, ta vie est finie. Tu es mal à l'aise. Pourquoi elle ne m'écrit pas? Pourquoi elle m'a bloqué? Toi, tu sais même tu connais même les personnes qui t'ont bloqué. Tu les surveilles, hein? Ceux qui sont là sont là. Ceux qui sont là. Ceux qui ne sont pas là. D'ailleurs, je ne saurais même pas quand est-ce que tu es parti. Je n'ai pas le temps pour te surveiller. Parce que j'ai appris à vivre avec Jésus. Tu entres dans la chambre, tu parles à Jésus, tu célèbres Jésus, tu sors, tu fais tes choses. Celui qui veut être avec toi avance. Celui qui ne peut pas, il t'attend de l'autre côté. Et puis je vais te dire une révélation. C'est une sagesse dans les relations. Mon frère, écoutez-moi. Des fois, il y a des personnes que nous voulons garder avec nous alors que Dieu les a placées au bas de la montagne. Est-ce que je dois répéter ça pour quelqu'un d'intelligent? Il y a des gens que nous voulons garder avec nous. Viens mon fils. Nous voulons que ces personnes marchent avec nous. Nous nous agrippons à elle. Non, je le connais depuis que je suis enfant. Non, je connais cette personne dans le quartier depuis longtemps. Non, je connais... C'est une famille amie. Alors que ce sont des gens en réalité que Dieu a placés au bas de la montagne. Maintenant, regardez ce qui va se passer avec ces personnes. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué dans vos relations. À chaque fois que tu vas insister pour qu'ils restent, il y aura toujours quelque chose qui va commencer à l'éloigner. Maintenant, quand ils s'éloignent, toi en tant qu'humain, qu'est-ce que tu fais? Tu veux les récupérer. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Vous vous séparez. C'est en fait comme un jeu de ping-pong entre toi et cette personne-là. À chaque fois, vous vous séparez. Et puis, je ne parle pas des relations amoureuses. Je parle des relations en général. Il y a des gens comme ça. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ils doivent rester au bas de la montagne. Qui sont au bas de la montagne? Ceux qui acclament la gloire. Ceux qui acclament ta gloire restent au bas de la montagne.
Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils ne doivent pas monter. S'ils montent, ils te combattent. Ils doivent rester au bas de la montagne. Alors toi, ne te mets pas à regretter. Pourquoi elle m'a quitté? Pourquoi elle tient plus compte de moi? Elle doit rester au bas de la montagne. Dieu veut faire de toi un témoignage. Tu seras un témoignage. À partir d'aujourd'hui, quand ça ne va pas, entre dans ta chambre, hurle si tu veux, pleure si tu veux, et puis termine en disant: l'Éternel est mon berger. Vous n'allez pas m'écraser, il est mon berger. Vous ne me ferez pas disparaître, il est mon berger. Est-ce que je parle à un fils? Est-ce que je parle à quelqu'un qui me capte? Ils ne vont pas te détruire. L'Éternel est ton berger. Ce sont des grimaces. Ils ne pourront pas détruire. Ce sont des grimaces. Et même si tu fais un rêve, tu dors, tu le vois dans ton rêve, il vient, il fait tout ce qu'il veut. Réveille-toi calmement, ne sois pas agité. Réveille-toi calmement et dis-leur: ce sont des grimaces. L'Éternel est mon. Que 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Ah, je parle à quelqu'un ici. Tu ne seras jamais atteint. Oh non, it will not be. Tu ne seras pas atteint. L'Éternel est ton berger. Est-ce qu'on peut le déclarer 3 fois? L'Éternel, 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 ça ne changera pas. L'Éternel est ton berger. Oh, c'est qui a dit que comme papa est mort, tu ne vas pas étudier? L'Éternel, il va créer le moyen. Il va créer des issues. L'Éternel est avec toi. Au-delà d'un père, il y a l'Éternel. Il fera de toi un témoignage. On parlera de ce nom-là. Et quand on parlera de toi, on dira: il a un Dieu. Elle a un Dieu. Deuxième chose qui se passe, que Dieu fait lorsque tu subis l'humiliation dans la foi. L'humiliation vécue avec la foi vous permet d'avoir une connaissance tout autre, une connaissance de Dieu tout autre, vous permettant d'agir contre-courant. Vous agirez contre-courant, les hommes ne vous comprendront pas. Quand tout le monde vous dit: va à gauche, toi tu sens que tu dois aller à droite et ça marche. Pourquoi? Parce que vous avez une autre connaissance de Dieu. L'humiliation donne une autre connaissance de Dieu. 1 Samuel 17, 25 à 26. 1 Samuel 17, 25 à 26. Regardez ce qui se passe. Un très beau tableau. Un très beau tableau. David arrive avec la nourriture pour ses frères. Est-ce que vous vous rappelez? Vous verrez que dans la vie des personnes que Christ a choisies pour faire du bien à leur famille, ces personnes amènent toujours la nourriture à leurs frères. Vous voyez ça? Les lecteurs de la Bible, vous voyez ça? Il faut lire la Bible. Joseph, quand il est parti, c'est parce qu'il a amené la nourriture à ses frères. David aussi, il a amené la nourriture à ses frères. Quand il arrive, il dit à Eliab: au fait, je vous ai amené la nourriture. Ah d'accord, dépose ça ici. Et puis il regarde, il ne pose pas la question à Eliab parce qu'il connaît son frère. Mon frère, même si on ne peut pas connaître la profondeur des cœurs, il faut apprendre quand même à connaître les gens. Même un tout petit peu. Quand tu vis avec quelqu'un, il ne faut pas seulement vivre comme un enfant. Un enfant vit. Un adulte, il vit avec quelqu'un, il apprend à connaître la personne. Eliab connaissait, plutôt David connaissait ses frères. Il regarde, il dit: moi je ne te pose pas la question. Il part poser la question aux soldats. Il dit: dites-moi un peu, c'est qui? C'est qui celui qui insulte le peuple d'Israël comme ça? Il dit: toi tu ne le connais pas? C'est le Philistin. Il dit: oh, mais c'est qui ça? D'abord, on donnera quoi à celui qui va vaincre? David, tu es venu déposer la nourriture. David qui dit: mais dites-moi un peu. J'ai remarqué aussi, celui qui nous insulte, il est incirconcis. Pour Eliab, Goliath est un guerrier. Pour David, c'est un incirconcis. La connaissance de Dieu. Mais une connaissance qui vient d'où? De l'humiliation. David dit: non, lui il est incirconcis. Pour Saül, c'est: non, ça c'est un guerrier qu'on ne peut pas affronter. Mon frère, il est normal que le voisin qui est assis à côté de toi ne juge pas ta réalité comme toi. La réalité que tu vis, pour toi c'est grave, tu ne comprends rien, tu dis ton année est terminée. Mais ton voisin, il te dit ce sont des opportunités. Parce que l'humiliation vous accorde une autre connaissance de Dieu. David dit: c'est un incirconcis. Vous savez pourquoi? Parce que pour David, lorsqu'on connaît Dieu, il y a deux choses que Dieu fait pour David. Premièrement, Dieu protège d'abord ses enfants.
À tout prix. À tout prix, la priorité de Dieu, ce sont ses enfants. Voilà pourquoi dans ta famille, il doit y avoir beaucoup d'enfants de Dieu. Tu dois prier pour ça. David savait ça. David savait que même si cet être parle beaucoup, mais celui que Dieu va protéger ici, c'est nous. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Ça, c'est la première chose que David avait compris. Quelqu'un a écrit ça. La deuxième chose que David avait compris, Dieu ne permettra jamais à un incirconcis d'écraser un circoncis. C'était dans la tête de David. Pour David, c'était clair. Voilà pourquoi il a dit, cet incirconcis, c'est qui? Il n'a même pas demandé son nom. Je dis à quelqu'un, tu n'as même pas besoin de savoir les personnes qui te critiquent ou qui complotent contre toi. Tu n'as pas besoin de savoir. L'Éternel fera seulement de toi un témoignage. David a dit, c'est un incirconcis. Pourquoi, David, tu dis ça? Parce que l'incirconcis ne peut pas écraser un élu. Et David regarde, il dit, mais je n'ai pas besoin de son nom. Tout ce que je sais, c'est qu'il est. Que quelqu'un dise à un voisin, ou bien même à deux personnes, selon ta foi, dis-le, il est incirconcis. C'est un incirconcis. Quand David dit ça, David est en train de penser à quoi? Je dis Amen face à ce que les deux dames ont dit. Amen. Mais bien au-delà de ça, quand David regarde Goliath, il voit un ours, il voit un lion. Parce que et l'ours et les lions sont incirconcis. Tous sont dans l'équipe des incirconcis. Et tous les incirconcis que David a rencontrés, il les avait écrasés. Donc lui fait partie aussi du kit des incirconcis. Et donc ce jour-là, il devait être... Et là, donc c'était clair pour David. Pour David, ce n'était pas un homme qui était devant. C'était un incirconcis. Pas différent des ours et des lions. Et pour David, il n'y a pas de calcul à faire. Face à un incirconcis, le gagnant est connu. Ça tombe sur ta maison, mon frère. Ça tombe sur ta maison, ma soeur. Le gagnant est... Voilà pourquoi avant même d'aller voir Saül, il demande aux soldats, on donnera quoi à celui qui va tuer? David aimait l'intérêt. On donnera quoi à celui qui va tuer? Parce que ce qui est sûr, c'est que je vais tuer. Je dis à quelqu'un, quand tu es dans l'humiliation, ne te sens pas le plus faible. Ne dis jamais je vais mourir. Ne dis jamais j'ai l'impression que je vais mourir. Tu n'es pas le plus faible. Entre toi et l'humiliation, c'est l'humiliation qui fera partie du passé. Toi, tu ne feras pas partie du passé. Toi, tu seras devant et te diras, Goliath est tombé. C'est toi qui ne le sais pas. Même le diable le sait. Qu'entre toi et cette humiliation, c'est toi le vainqueur. David savait qu'il était le vainqueur à cause de la connaissance qu'il avait de mère, faible, infaillible, et que lui, il est le tout-puissant. David a dit, cet incirconcis tombe maintenant. Et l'incirconcis a fait quoi? Il est tombé. Il est tombé pourquoi? À cause de la connaissance de David. Voilà pourquoi David n'a pas pris les armures de Saül. Mon Dieu, je dis à un voisin, n'intimide pas ton voisin. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?
grandparents' attic. Up the creaking steps where the dust motes dance and float, a smell of cedar wood and forgotten winter coat. The air is thick with silence, time moves at a snail's pace. In this warm corner, holding history in its place. An old dented trumpet that Grandpa used to play tells 1,000 untold stories of a brighter yesterday. Here's a shoebox tied with string, full of photographs in black and white, faded smiles from decades past, bathed in attic light. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. I found a handwritten letter from wartime, frayed and thin, the paper yellowed at the edges, the ink bleeds from within. A young man's promise that he would make it home again, a simple, honest hope against the crushing weight of pain. I put on an old vinyl, the needle starts to scratch. A distant melody plays, a moment I can catch. Sitting on the worn floorboards, letting memories unfold. More precious than silver, more valuable than gold. This is more than just a room beneath the sloping eaves. It's a library of whispers rustling through the leaves, a slow and gentle rhythm of a life lived long and true. The grandparents' attic is a place where time slows down for you. Every broken doll and chipped teacup sings a sweet old song, telling me exactly where I came from, where I belong. They say to look ahead, always run towards the new, but sometimes the deepest wisdom is in the things we knew. A legacy of love in the things they left behind, peace and quiet comfort for the searching modern mind.